Bonjour à tous, c'est Trix, nouvelle vidéo dans laquelle on va ensemble réaliser le fameux fichier d'impression de la vidéo réalisée précédemment. Pour petit rappel, cette vidéo portait sur le thème de comment réaliser ses maillots en 2022. Elle réitérait donc le principe que j'avais déjà créé auparavant, qui était de vous donner tous mes conseils pour la création d'un maillot. Cette fois-ci, on a réalisé un maillot qui était franchement classe, faut se l'avouer. Les retours étaient très nombreux et très positifs, donc je me suis dit ok, on va continuer cette série et on va directement passer au fichier d'impression. On va donc commencer par Affinity Designer et on enchaînera avec Illustrator juste après. Petit rappel, voici le maillot qui avait été créé et aujourd'hui on va voir ensemble comment réaliser le fichier d'impression pour Evolvingware. C'est parti. Tout d'abord on va venir chercher le fichier d'impression, alors hop, moi directement je vais dans Evolving, je vais ensuite dans Print File et je vais trouver le petit fichier d'impression maillot color. Il vous propose les options d'ouverture de PDF, alors pour ma part vous faites bien charger toutes les pages. La résolution vous laisse estimer, l'espace colorimétrique vous laisse estimer, et vous avez préféré un texte éditable plutôt que fidèle. On termine, et là automatiquement vous allez disposer du fichier d'impression. Jusque là je ne vais rien vous apprendre en vous disant que vous avez l'avant ici, l'arrière là, le col, manche droite, manche gauche. Rien de très nouveau en fait. Mais je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser donc toutes les étapes pour obtenir ce rendu à l'impression. Tout d'abord on va venir, moi ce que je vous conseille toujours de faire, c'est de venir faire 4 petits carrés, 4 ou plus en fonction des couleurs que vous avez, pour reprendre en fait tous les éléments qui seront sur toutes les couleurs en fait, qui seront présentes sur votre maillot. Là par exemple on a le bleu, on va ensuite faire un nouveau carré où on va mettre le noir, donc le noir d'arrière-plan. On va ensuite faire un petit nouveau carré dans lequel on va prendre le gris qui est juste ici. Alors pour reprendre le gris, c'est assez compliqué, étant donné qu'en même temps il y a l'opacité qui joue, et en même temps qu'on a un réglage de couleur. Alors là on voit moins 61, tac. On va venir dans les couleurs, hop, on va mettre ça par teinte, hop, voilà. On va venir mettre ça moins 61, tac, 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 nickel. Et ensuite on va venir faire un nouveau carré dans lequel, est-ce qu'il y a encore une autre couleur que j'ai oublié? Non, il me semble pas. Ok, alors c'est nickel. On a 2-3 couleurs, on va venir les déplacer, CTRL-C, CTRL-V, vous connaissez. Et pour mieux vous organiser, moi je vous conseille toujours de faire un petit plan de travail à côté. Alors pour le réaliser, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez l'outil plan de travail, vous venez sélectionner ici une zone, donc la zone du fichier d'impression. C'est vous faire plan de travail, vous allez mettre fichier d'impression. Et ensuite vous allez venir créer un nouveau plan de travail juste à côté dans lequel vous allez pouvoir mettre les carrés de couleurs et tout ce qui peut être à côté quoi. Hop, tac tac, et vous allez venir donc déplacer dans le plan de travail comme ceci, tac. Et une fois dedans, vous allez venir avec la souris le déplacer. Vous pouvez évidemment redimensionner le plan de travail ou alors juste les carrés, tac. Voilà, comme ça ils prennent bien toute la taille. Alors, on va directement commencer donc par le col. Alors on se rappelle, le col était bleu, c'est nickel. On va venir prendre le col, on va venir dans la roue, on va venir faire soit vous faites la touche I pour avoir la pipette, ou alors vous prenez manuellement la pipette, vous déplacez comme ça. Voilà. Moi personnellement je préfère cliquer, c'est beaucoup plus rapide. Vous avez fait une fois ceci, maintenant on va s'attaquer aux manches. Alors vous voyez que le logo Evolving est donc bleu, on va bien vérifier que c'est de la bonne couleur. Tac, nickel. Et on va venir donc mettre la couleur de fond des manches en noir. Tac, nickel. Alors vous voyez ici qu'il y a une petite découpe juste ici, hein, ça fait un petit repli. Alors en fait, en quoi consiste ce repli? C'est directement un repli d'impression, c'est-à-dire une fois que la manche est imprimée, elle va venir se replier vers l'intérieur, de telle manière à ce que le point médian qui est juste là se retrouve en fait juste au-dessus et cousu. Et donc ça va vous donner des manches qui seront un peu plus solides, hein, vous retrouvez ça sur les t-shirts et sur d'autres choses. Et donc cette partie-là sera complètement invisible. On va donc regarder et on voit directement que voilà, la petite ligne bleue qu'on avait faite se trouve au niveau des coutures des points, ce qui veut dire que donc on va se placer comme ceci, on va se faire un petit repère. Alors soit vous prenez la règle, moi je vous conseille de le faire, vous venez déposer la règle juste ici, donc au niveau des points de la manche, hein, donc, qui sont évidemment symétriques de part et d'autre. Vous venez en mettre un second et qui également sera au même point. Une fois que vous avez fait ça, vous n'aurez plus qu'à directement reprendre votre outil plume, vous maintenez la touche Shift, tac, et vous venez vous positionner juste ici.
Vous venez faire un petit rayon, alors il me semble, on va tester déjà avec du 5. Tac. On vient donc reprendre la couleur avec la pipette, hop, comme ceci. Et combien faisait la taille? On était... ouais, c'est une petite ligne, c'est pas encore trop épais, c'est comme ceci. Alors pour les bords arrondis, vous n'avez qu'à ici à modifier pour que ce soit des bords carrés. Nickel. Vous venez déplacer ensuite, maintenant une fois que vous avez la ligne, vous venez la déposer de l'autre côté. Alors, il suffit bien de juste regarder en fait à quel endroit ça se croise, nickel. Et alors maintenant, vous n'avez qu'à venir créer un petit masque. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de refaire des groupes en fait avec les éléments. Vous venez refaire des groupes d'éléments, ici vous prenez bien le texte, CTRL G, vous reprenez la manche droite, CTRL G, enfin la manche gauche du coup. Ici, manche droite. Nickel. Pour le col c'est pareil, vous venez reprendre, hop. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est obligatoire? Non, ça ne l'est pas, mais on va dire que ce sera plus que recommandé si vous souhaitez vraiment être propre dans votre travail, tout en étant méticuleux. Ici également, vous allez mettre les éléments du dessus. Et ensuite, voilà, ici vous allez avoir donc l'avant, hop, l'arrière, hop, avant, arrière, nickel. Pour l'avant, alors pour l'avant, on va directement venir reprendre le logo Evolving, donc le logo Evolving qui est juste ici. On va donc le positionner sur la poitrine en prenant évidemment la couleur noire en dessous, tac, nickel. De même ici, hop, voilà. Évidemment, n'oubliez pas de faire des petits masques ici. Si directement vous allez me dire oui, à l'export, quand je fais des masques, ça pixelise. Oui, ça pixelise, sauf si vous mettez les bons paramètres, ce que je vous expliquerai juste après. Tac. Donc on va venir refaire également un masque avec l'arrière. Et on va venir réduire ici donc le petit logo Evolving pour le positionner au niveau de la poitrine. Alors on voit bien que directement il est assez petit, donc on n'hésite pas à réduire selon la taille. Tac. Comme ceci, alors, on vient à peu près le positionner, vous voyez, pour un petit repère. Vous venez prendre votre règle, vous venez la mettre juste ici. Vous voyez que ça dépasse à peu près le I au niveau de la découpe du col vers les épaules. Et donc vous venez reprendre ici, et vous venez déposer juste ici. Et vous voyez donc que vous pouvez légèrement décaler, mais pas trop. Tac, comme ceci. Alors, n'oubliez pas une chose, c'est directement que le maillot est replié, donc ce qui veut dire que sur les bords, ça va être replié et donc attaché, enfin coup, avec l'autre bord, quoi, qui correspond. Donc évidemment, les dimensions sont assez spéciales. Ensuite, on va venir positionner donc les petits traits qui sont ici sur les côtés. Alors pour les petits traits, rien de plus simple, vous positionnez ici votre petit trait. Vous venez vous mettre à peu près ici, tac. Tac, et comme ceci. Maintenant on peut venir inverser les couleurs. Hop, on voit bien, vérifier que c'est tout bon. On voit que ça fait une petite découpe à la fin, alors on va un peu accentuer le trait. Tac. Comme ceci. Nickel. CTRL J, inversion, et on vient le positionner de l'autre côté. On va venir dupliquer pour que ça aille également de l'autre côté et ceci. On va venir le mettre dans l'arrière, quand ceci on va venir le mettre dans l'avant. Alors n'oubliez pas également que vous pouvez supprimer les rectangles. En fait les rectangles positionnés dans le bas c'est pour vous dire où elle sera la découpe. Ce qui veut dire qu'il y a également un repli tout comme les manches. Et donc vous pouvez, c'est même fortement recommandé de venir le placer. Alors je vais également venir faire des masques ici. Voilà. Voilà. Comme ça découpe bien au niveau des manches. N'oubliez pas de venir enregistrer, hein, hop, maillot col Evolving, tac, nickel. Alors maintenant on va venir faire des épaules. Alors les épaules, vous voyez que vous avez une petite dimension ici, donc ça arrive à peu près au premier tiers. Alors pour ce faire, n'hésitez pas à prendre de la distance, hein, tac. Donc on essaie à peu près que ce soit à l'échelle, donc comme ceci. Tac, tac, donc ça fait à peu près un tiers de toute la largeur. Vous venez donc reprendre la couleur. Tac, on vient inverser, vous venez le positionner de l'autre côté. Alors, vous allez me dire oui, est-ce que c'est à la bonne taille et tout. Vous venez le positionner au milieu en sélectionnant les deux et vous saurez si c'est à la bonne taille. Maintenant, hop, vous masquez et vous avez donc déjà la première forme. Vous voyez que ça descend un petit peu et donc qu'il y a un petit souci. Pour le régler, quand vous avez ce problème, vous n'avez qu'à en fait descendre un des points et vous recommencez en fait l'étape. Rien de
très particulier à ça. Tac. Tac, on vient reprendre, on vient repositionner, c'est nickel. Tac, et on va faire pareil de l'autre côté. Alors de l'autre côté, on va faire une petite ligne, pas très grande, pas très petite non plus. Juste assez pour laisser transparaître l'autre face, pardon. Ah oui, non, effectivement, juste une coupe là. Hop, voilà. Parce qu'au final, sinon vous allez avoir une bordure noire et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc ça, on va positionner à l'arrière. Ceci, on peut fermer, on va mettre à 7. Alors, où est-ce que j'ai mis? Donc c'était à l'avant, c'est nickel. Et on vient enregistrer déjà une première fois. Maintenant, on va venir mettre le pattern, donc l'arrière-plan, qui nous sert. Hop. On vient de reprendre. Alors là, on a la chance, c'est que la teinte est déjà mise, donc ça va nous éviter de devoir galérer à le remettre. Mais tout de même, je vous conseille toujours de reprendre, bien évidemment, de reprendre les couleurs exactes pour ne pas vous tromper. D'ailleurs, vous voyez que si vous déplacez ici, vous n'avez pas, en fait, la couleur est vraiment similaire. Tac. Alors ici, ça va être toujours un peu compliqué parce que vous allez devoir prendre un petit repère. Vous voyez par exemple que le logo Evolving il dépasse légèrement d'un rectangle. Donc on va devoir le positionner comme ceci. Et là, ouais, c'est nickel. Le logo Evolving dépasse d'un rectangle. Tac. Là, vous venez le mettre juste au-dessus du calque pour que donc il transperce l'arrière-plan. Et là, vous allez dire, ouais, mais avec le mock-up, on a l'impression la couleur elle passe moins. Alors oui et non, parce qu'en fait, une fois imprimé, le gris va ressortir légèrement plus foncé. Ce qui va donc vous permettre d'être tranquille. Vous allez faire CTRL-J, vous allez venir le déplacer ici pour le mettre à l'arrière. Tac. Moi je vous conseille toujours d'inverser, bien qu'en fait en inversant ça ne fera rien. Tac. Vous venez le remettre ici, et là, voilà, vous avez déjà votre première partie. Comment faire pour le mettre sur les épaules, sur les manches? Alors, il faut savoir que la manche, une fois positionnée par exemple la manche gauche, tac, ouais, je vais dupliquer pour vous montrer. Voici notre manche gauche. Alors la manche gauche, elle va venir se mettre sur la première partie d'ici, au bord. Comme ceci à peu près. Tac. Une fois coup, ça donnera le résultat. Ce qui fait que vous n'avez qu'à aligner votre position en fait. Tac. Comme ceci. Vous venez l'aligner en fait dans la manche. Tac, on va faire un petit groupe, on va faire CTRL-J, on va le remettre. Et là, vous n'avez qu'à donc à la déplacer pour que ça corresponde au pattern. Là, vous venez légèrement réduire, voilà, nickel. Hop, une fois ajusté, si vous le remettez en dessous, comme ceci. Ici vous pouvez supprimer le masque étant donné qu'il est déjà fait par la manche. Vous allez avoir la position exacte du pattern sur la manche. Alors vous pouvez ensuite le refaire de l'autre côté. Alors retenez bien donc, moi ce que je vous conseille de faire si vous voulez faire ça, de prendre la distance entre le bord qu'il y a. Alors vous voyez donc ça dépasse légèrement. Et reprendre, et vous venez bien mettre peut-être à la même taille. Bon, voilà, nickel. Hop, donc c'était à quel niveau? Ok, donc c'était au bord de la manche. Tac, nickel. Et donc si vous le déplacez après sur la manche gauche, comme ceci, et que vous venez supprimer le petit rectangle, vous avez directement votre première étape de fichier d'impression. Alors n'oubliez pas d'inverser, hein, donc la manche droite, ce sera dans ce sens-là, donc la manche gauche, en fait la manche droite, comme je l'ai fait, elle est faussée, il vous suffit en fait d'inverser. Comme ceci. Et c'est nickel. Vous avez donc votre fichier d'impression pour l'avant et l'arrière donc sur Affinity. Maintenant on va passer à Illustrator. On vient donc réouvrir le fichier, hop, donc je vais le reprendre, Evolving. Mayocol O. Tac, voilà. Alors, hop, vous allez voir donc sur Illustrator, c'est le même principe, il n'y a rien de particulier, rien de nouveau.
Je vous conseille directement de supprimer les petites parties. Tac, tac. Qu'au final ça ne servira à rien. Nickel. Alors on va faire exactement la même chose. Vous venez reprendre les couleurs. Alors moi juste la grosse crampe. Alors on va faire un nouveau petit plan de travail. Tac, voilà. Exactement la même chose en fait que sur Affinity. J'aurais dû juste parce que je suis assez méticuleux là-dessus. Tac, on vient donc le déplacer dans ce plan de travail ici. Hop là, nickel. Ici, rien de nouveau, vous venez prendre, hop, avec la commande I. Pareil ici, tac, vous venez prendre donc tous les supports qu'il y a. Tac, 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 ok, en fait c'était les tracés, prenez bien les tracés en fait en dessous, parce que sinon ça va vous faire les bords et c'est pas forcément ce que vous souhaitez. Et voici déjà. Au final, ça va rien de faire de spécial, à part donc par exemple ici pour venir mettre les tracés, donc vous prenez bien la plume, vous faites bien le petit traçage comme ceci. Vous venez appuyer pour le point d'ancrage, vous avez votre petit O, vous validez, vous faites la touche I et vous venez mettre la couleur. Au final c'est similaire à transformation miroir, c'est similaire à Affinity, il n'y a rien qui va spécialement changer, je vais juste montrer après pour les pour les patterns et comment est-ce que vous allez devoir faire pour les ajouter. Alors hop, par contre, ici il faut pas se gourer. Pareil ici, alors ici petite technique si vous n'avez pas envie de refaire les courbes, on va faire un petit masque d'écrêtage. Alors pour faire cela rien de plus simple. Vous venez donc faire votre petite taille, votre petite boubouille, tac, nickel. Vous venez fermer. Et maintenant vous vous dites, ok, merde, je dois en fait venir faire un masque avec l'avant, mais je ne sais pas comment faire. Vous venez déjà déplacer au-dessus. Vous allez venir CTRL F, le calque, hop, tac, nickel. CTRL C, CTRL F, le calque tracé, vous allez mettre par-dessus. Vous allez venir sélectionner les deux boules en mettant bien le tracé par-dessus. Objet, masque d'écrêtage, créer. Et là, vous allez donc vous retrouver avec votre petit masque d'écrêtage au niveau de la manche. Vous pouvez faire CTRL-C, CTRL-F également pour venir le mettre de l'autre côté. Tac, voilà. C'est nickel. Maintenant, vous l'avez de part et d'autre. Il vous faudra faire pareil à l'arrière. Alors, pour maintenant mettre le logo Evolving, il n'y a rien de particulier. Hein. Ça va rester la même. Hop. Tac. Hop là, on vient de le placer, on met au niveau de la poitrine. C'est même un peu trop petit là. Là ouais, là c'était un tout petit peu trop petit. Tac, nickel. Et maintenant on va venir donc reprendre le pattern. Alors si vous l'avez déjà sur Affinity, reprenez-le. Si vous ne l'avez pas sur Photoshop, faites bien en sorte de remettre les couleurs et de remettre l'ensemble sur Illustrator. Parce que le pattern doit être vectoriel. C'est imposé, sinon bah, votre fichier, vous l'oubliez. Hop, évidemment, vu que c'est assez lourd, il demande un petit temps d'attente. Nickel. Vous venez donc le réduire. On vient se rappeler, donc ça faisait 1,5 carré, donc c'est comme ceci à peu près, c'est nickel. On vient venir faire exactement la même technique qu'on venait de faire. Donc on va venir CTRL-C, CTRL-F le tracé. On vient donc mettre le premier masque ici, juste en dessous. Objet, masque d'écrêtage, créer. Voilà, vous avez donc votre pattern qui est ajouté. Ça sera exactement la même pour l'arrière. CTRL-C, CTRL-F, tac, 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 tac. Ça c'est juste parce que j'ai la crampe de fer, hein. Je vous dis juste. C'est littéralement, hop, merde, tac. La petite crampe. Parfait, et là on va venir enlever le masque. On va faire CTRL-C, CTRL-F, ceci, on va le mettre par-dessus. Et nickel, là vous avez donc également l'arrière, et c'est donc également valable pour les manches. Toujours la même technique, vous venez faire une petite rotation au niveau de la manche, hein, donc vous venez bien aligner comme ceci. Vous venez aligner, et ensuite vous n'avez qu'à placer le pattern sur l'ensemble, et ensuite vous venez replacer. Voilà, alors j'ai également oublié deux choses. Comment exporter sur Affinity, comment exporter sur Illustrator. Pour Illustrator, rien de plus simple, donc vous venez bien supprimer votre plan de travail, hein, parce que nous, moi personnellement, si je suis chargé de vérifier vos fichiers d'impression, bah, je vous avoue que j'en ai strictement rien à faire de vos couleurs. Alors vous allez faire CTRL-S,
pour venir à l'enregistrer, ou alors vous faites fichier enregistré sous. Vous allez vous mettre ici, vous allez faire Adobe Illustrator, hein, comme ceci. Vous allez donc l'enregistrer au format Adobe Illustrator. Maintenant sur Affinity, comment faire? Vous allez donc supprimer à nouveau, hop, pardon. Vous allez supprimer vos petits, tac, supprimer les objets, supprimer vos petits carrés parce qu'à nouveau j'en ai rien à faire, tac. Vous venez donc dans Export Persona, vous allez venir faire hop, des petits éléments. Donc, alors, configurateur de l'eau, vous laissez comme ceci. Et là vous pouvez venir désélectionner pour ne garder en fait que les éléments. Vous allez faire pré-réglage, vous allez mettre PDF pour imprimante. Vous allez descendre. Vous allez ensuite faire autoriser la compression PNG, vous pouvez laisser. Et vous allez faire inclure les calques, vous venez bien les sélectionner. Le fond perdu, vous n'avez pas besoin. Les repères d'impression, pas besoin. Et maintenant vous faites exporter, donc vous sélectionnez exporter. Et maintenant vous venez donc sélectionner par exemple, on va prendre le dossier... on va retourner dans AnyDesk, hein, pas besoin de casser sa tête. Tac. Vous faites Affinity, vous laissez faire Affinity son travail. Dans ce temps-là, nous on va faire le petit truc, vidéo AnyDesk. Vous allez voir votre PDF. Normalement, il est aux alentours d'un méga, hein, si vous avez un pattern et tout. Et maintenant, vous allez voir que si vous zoomez, ce sera vectoriel. Vous n'aurez pas de masque, vous n'aurez pas de pixelisation. Et c'est ce dont Evolving a besoin. N'oubliez pas de vérifier que les couleurs sont identiques. Là j'ai mal fait, donc les couleurs ne sont pas identiques. Vous avez du RGB Boost et du CMYN, c'est extrêmement mauvais. Vérifiez bien vos couleurs. Il ne vous suffit donc plus qu'à transmettre ce fichier à Evolving, donc. Et puis moi je serai là derrière à aller vérifier pour être sûr que tout soit bon. Une fois que c'est fait, vous n'aurez plus qu'à profiter de vos maillots. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. C'était Trix. Bonne journée à tous.